Bonjour, bienvenue. J'ai une présentation sur des méthodes pour faire des mesures de surveillance d'énergie. Moi, je m'appelle Adam Goncalves. Je suis ingénieur de recherche chez le ETH Zurich et je suis fondateur de l'entreprise Sigma Tools. Sigma Tools est un résultat du projet Formation et je veux expliquer ce qu'on peut faire. Voilà, c'est très important qu'on parle pas seulement des ressources ou des énergies électriques, mais aussi des ressources comme l'eau ou comme l'air comprimé. C'est très important. Okay. Et autre très importante définition qu'on doit savoir est la définition des efficacité. L'efficacité, c'est défini comme le gradient de profit et de effort. Comme ça, pour augmenter l'efficacité, on doit augmenter le profit ou réduire l'effort nécessaire de ressources. En ce moment, et dans une première étape, on veut réduire l'effort nécessaire pour des processus et pour les opérations sur les machines utiles. Comme ça, on doit avoir un processus qui se définit comme le processus du niveau. Si on pose des questions dans l'industrie, qu'est-ce que vous faites maintenant pour réduire les ressources dans l'usine, on reçoit beaucoup d'informations que ce sujet est très vieux, tout le monde fait des mesures et ce n'est pas un problème, mais nous savons que c'est un gros problème, ce n'est pas clair ici maintenant qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sujet. Voilà, c'est la situation maintenant qu'on peut trouver dans l'industrie. Voilà, sur le niveau de machine utile, par exemple, nous avons un système comme ça, comme un système de mesure de Fouquet, par exemple. On peut faire des mesures sélectives, ça veut dire qu'on peut seulement faire des mesures avec de machines complètes ou seulement des composants. On peut voir la machine totale. C'est pas bon. Aussi, sur le niveau de l'usine, nous pouvons collecter l'information de l'usine complète, mais aussi ici, nous ne savons pas où ils sont trouver le problème, qu'est-ce qu'on peut optimiser. Et la même chose, on peut aussi voir sur le niveau de management. Ici, on peut collecter des indicateurs agréés, comme le KPI énergique, mais le problème est où est-ce qu'on peut optimiser quelque chose, où est-ce qu'on peut trouver un problème. Comme ça, on doit faire quelque chose. Et maintenant, si on posait une question en détail dans l'industrie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce sont les points de mesure et la durée de la mesure et comment est-ce que vous pouvez synchroniser ça? Les réponses sont incertaines, c'est pas clair. La même situation on peut trouver dans les législations. Les législations, c'est pas clair du tout maintenant. Et la même chose qu'on peut trouver aussi sur les mesures d'optimisation. Les mesures d'optimisation ne sont pas établies maintenant dans l'industrie. Comme ça, on a développé un système pour faire des mesures, pour faire des optimisations. C'est un système mobile, c'est un système qu'on peut voir dans votre usine, faire des mesures
Et c'est un résultat de projet Fortation. Voilà, nous avons un système multicanon, ça veut dire qu'on peut faire des mesures complètes en même temps. Nous avons une résolution de 100 Hz, ça veut dire qu'on peut voir toutes les situations dynamiques dans la machine pour optimiser ça. Et aussi, on peut faire des mesures sur d'autres formes d'énergie, comme l'électrique, l'air comprimé et médias comme l'eau. La plage de mesure, c'est illimité, c'est dépendant du transformateur qui est appliqué. Et aussi, la durée de mesure, c'est seulement limité par la structure de votre ordinateur. Comme ça, c'est un très bon système pour faire des mesures. Et voilà un exemple pour optimisation d'une machine active. Voilà, c'est une machine de notre partenaire de formation. Et cette machine est mesurée pendant la pause. Et on peut voir qu'on a besoin de beaucoup d'énergie pendant la pause pour, par exemple, le compresseur ou l'air comprimé. Et avec de l'optimisation minime, on peut optimiser cette machine par 35 000 watts par kilowatt heure par an. C'est aussi 4500 francs ou environ 4 tonnes de dioxyde de carbone. Et ça c'est pas mal, mais dans cette usine on peut trouver 30 de cette machine avec la même configuration. Comme ça le potentiel est très grand et nous avons un système qui peut optimiser pas seulement une machine, mais beaucoup de machines. Un autre exemple est un exemple de configuration. Avec ce projet, on peut optimiser une machine devant l'installation chez les clients. Comme ça, on peut optimiser le processus très effectivement et on peut gagner une optimisation de 20%. Et c'est une optimisation qui s'est amortisée moins de 1. C'est un système très bon, sans effectuer la qualité, quantité ou sécurité de cette machine. C'est clair que seulement la mesure n'est pas aidée, on n'est pas optimisé quelque chose. Comme ça, on a développé des algorithmes mathématiques pour indiquer l'optimisation. Et un exemple pour cet indicateur est l'indicateur de retrofit. Avec cet indicateur, on peut voir tous les composants dans ce système qu'on doit remplacer ou changer le moteur, par exemple. Et aussi, nous avons un indicateur de stand-by. Avec cet indicateur, on peut voir quels composants on peut déconnecter. Et aussi, nous avons des possibilités d'évaluation interne et externe. Ça veut dire qu'on peut évaluer la machine avec le standard de ISO 14905 par exemple. Et aussi, on peut faire des évaluations internes, économiques, par exemple, durée d'amortisation, net present value et total cost of ownership, par exemple. Comme ça, on peut travailler avec le data. On ne parle pas seulement de mesures, on parle aussi de système de surveillance. Comme ça, on a déposé une que veut-il ça? Excusez-moi. Oui,
c'est une brevet d'invention. Oui. Et comme ça, avec cette brevet d'invention, on peut prendre toutes les techniques dans ce système en la machine utile, ça avec la même possibilité. Ici, ce système est 20 000 francs et ce système est seulement 2 000 francs. Ça veut dire que c'est un système qui peut faire la même chose, mais on peut implémenter ça dans l'industrie. Et ce système peut être utilisé pour des optimisations en temps réel et aussi connecté avec des systèmes MES ou ERP. Comme ça, qu'est-ce que sont les résultats du projet formation et qu'est-ce qu'on peut appliquer maintenant dans l'industrie? Ce sont des mesures mobiles. On peut faire des mesures très rapides, très simples et comprenantes. Pendant 4 heures, nous savons tous les formes d'énergie avec une temps d'arrêt seulement de 30 minutes. C'est pas mal. Et on peut proposer ce système pour les clients. On peut développer un système individuel pour l'industrie. Et on peut aussi appliquer ça pour le surveillance et appliquer ça en machine outil. Voilà, ça c'est Sigma-Tools. Et nous avons déjà fait beaucoup de mesures et comme ça, nous savons ce qu'on fait et comment optimiser les machines. Et c'est tout. Merci à votre attention.